Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit serpent en papier. Donc pour cela, il faut prendre $1, le petit morceau de papier qui reste quand vous avez coupé un carré sur un A4. Alors on va le plier dans le sens de la longueur d'abord. Vous vous rappelez la montre de papa? Ben c'est à peu près la même chose. Ensuite, une fois qu'on l'a plié, on remonte le premier bord jusqu'en haut. Pareil de l'autre côté. On a donc une section en W. Hein, vous êtes prêts? Ok. On continue. Hein, on remonte le bord. L'autre bord, le bord suivant. Allez. Et on fait pareil de l'autre côté. On se retrouve avec ça. Donc, je le déplie et je le mets à plat. Ok. À une des extrémités, on va d'abord faire un petit pli d'aviron de chaque côté. Et ensuite, un autre pli d'aviron un peu plus serré. Alors, ça commence à se tirer un peu, hein, parce qu'il y a l'épaisseur de papier. On s'arrange quand même pour bien le placer. On laisse un petit millimètre entre au milieu. Un petit millimètre parce qu'après ça on va le replier sur lui-même. Ok. Cette partie-là, évidemment, comme j'ai dit, on la replie sur elle-même. Et voilà le serpent. Non, c'est pas vrai, c'est pas fini. Ensuite, à peu près aux 2/3, on fait un pli, comme ça, pour faire un angle. Voilà, un angle à peu près dans ce sens, à peu près ça, hein, ça fait quoi 75 degrés, à peu près. On regarde bien à l'intérieur. On va ouvrir l'intérieur. Vous voyez où est-ce qu'on est, hein? Ok. Ici, on va faire un triangle de ce coin-là à jusque-là. Un triangle à 45 degrés. Et pareil de l'autre côté. Vous compreniez, d'un côté ça fait comme ça. Ensuite, on va faire des médiatrices ici et ici. Pareil de l'autre côté. Donc, médiatrice ici et ici. Et pareil ensuite, on fait une médiatrice ici, mais on va pas aller l'amener jusqu'au bout, hein, on va aller à peu près jusque là. Voilà, ça nous permet de sortir une dent, hein, en relief. Voilà à quoi ça ressemble. Vous l'avez? Ok. Maintenant, ces petites dents, bah, je les replie. Hein. Je peux les replier sur le côté comme ça, en essayant de les mettre à 90 degrés. On se trouve avec ça. Ensuite, à peu près à la moitié, aller un peu plus au-dessus, un petit peu en dessous des 2/3. On va commencer pour plier pour faire la tête. L'idée, c'est de tenir bien le cou, comme ça, de mettre à plat.
et ensuite d'aplatir comme ceci. Cette partie-là, on la replie par-dessus. Donc on a notre tête de serpent. Elle est un petit peu longue, hein, donc je vais la raccourcir un peu. Voilà, là c'est un peu plus une tête de serpent. Vous voyez, de dessus, ça fait un peu une tête de serpent. Ok, on voit les petites dents qui sortent sur les côtés. Et ensuite, sur la longueur, on serre bien ici, et puis on fait un petit tortillon. Et voilà. Donc le tortillon vous permet donc de le poser bien à plat. Si jamais il ne tient pas droit, vous pouvez ici, devant, écarter un petit peu. Ça fera un trépied. Et votre serpent. Voilà. Et alors évidemment, c'est un serpent minimaliste. Hein. Il y en a qui vous en ont fait avec des écailles et tout ça. Mais ça au moins, c'est un morceau de papier, d'une, que vous avez récupéré quand vous avez fait vous avez coupé votre carré sur un A4. Et puis c'est un serpent très simple que vous pouvez faire avec les enfants. Ça va les éclater. La petite mise en forme pour le corps est sympa. Ça apprend qu'en fait, avec le papier, on peut faire vraiment plein de formes. Pas forcément en pliant, mais aussi en gondolant. Voilà. Ben, j'espère que vous arriverez à le faire. Il est plutôt simple. Et moi je vous dis à demain, ce sera sûrement la dernière origami que je vous présenterai sur ma série d'origami, hein, parce que je vais pas quand même laisser tous mes secrets sur YouTube. Donc demain je vous montrerai comment faire un lion. Sachez c'est quand même un grand secret que je vais vous révéler, puisque ce lion c'est une forme de base que j'ai moi-même développée, et qu'il n'y a personne d'autre qui utilise. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien à faire des serpents. Et bon origami!